Bonjour à tous. Au nom du conseil d'administration de la FEF, j'ai le plaisir de vous accueillir à ces 87e journées scientifiques de la FEF et je vous souhaite la bienvenue. Alors c'est toute une histoire et ça a été assez rocambolesque et jusqu'à la fin, rien n'était acquis. Et on est particulièrement content d'avoir concrétisé cette réunion. Et je voudrais très sincèrement remercier le comité d'organisation, en particulier Bénédicte Vauban et Nara Stefanelli, qui se sont donné beaucoup de mal et sans qui rien n'aurait été possible. Alors la semaine avait déjà très bien commencé pour les pathologies, puisque lundi, le prix Nobel de médecine a été décerné aux 3 chercheurs qui ont découvert le virus de l'hépatite C. Harvey Alter qui a découvert le virus de l'hépatite non A non B, Michael Houghton qui, lui, a séquencé l'acide nucléique du virus, et Charles Rice qui a développé tous les modèles expérimentaux qui ont été la porte ouverte au développement des nouveaux traitements. Pour ces 87e journées, donc, le contenu scientifique sera assez classique. Vous aurez 5 symposia académiques, dont 2 sont nouveaux. Le symposium transversal avec la Société française de transplantation qui a eu lieu déjà hier, un symposium transversal avec la Société française de diabétologie, le symposium ANRS comme d'habitude, le 2e symposium Fil-Foie et un symposium thématisé sur l'actualité sanitaire actuelle, donc sur foie et Covid. Le cours fondamental sera dédié au foie bioartificiel. 2 de nos collègues recevront des hommages vendredi, Alex Pariante et Jean-Pierre Vinel. Et comme d'habitude, vous aurez le séminaire jeune, la FMC sur le vendredi et le samedi, et le débrief le samedi matin par Tong Dao, qui a très gentiment accepté de refaire ce qu'il avait très très bien fait l'année dernière. Alors, pour que ces réunions soient une réussite, il faut absolument qu'on soit tous très strict et rigoureux sur les mesures barrières. Donc je vous remercie de garder vos masques. Les espaces sont désinfectés régulièrement. Il faut, bien sûr, vous avez dans vos sacoches une petite flasque de gel hydroalcoolique et donc je vous remercie de vous laver les mains régulièrement, de respecter la distanciation physique. Et hier, on n'a pas eu de problème pour qu'il y ait un siège d'écart entre chaque congressiste. Par ailleurs, donc, comme je vous l'ai dit hier, notre épine dans le pied, c'était la restauration. Et c'est vraiment très peu convivial. Donc, pour ceux qui déjeuneront sur place, vous avez une distribution de lunchbox qu'on vous demande instamment de consommer assis dans la salle qui fait face à cette enceinte, dans laquelle vous avez de nombreuses chaises disponibles. En ce qui concerne les orateurs et les modérateurs, on vous remercie de garder votre masque, de garder une distanciation physique également au bureau. Et pour ceux qui craindraient, le pupitre et les micros du pupitre sont désinfectés après chaque passage. Alors, dans la gamme des mesures un peu restrictives et contraignantes, il n'y aura pas de passage de micro et pas de micro disponible dans la salle. Donc, je vous remercie de bien vouloir télécharger l'application qui est assez conviviale et facile d'usage pour poser toutes vos questions. Cette application servira également pour les votes de la FMC, mais uniquement pour les gens présents dans la salle, alors que les questions sont posables aux gens qui assistent en présentiel au congrès, mais aussi aux gens qui ont opté pour la formule distancielle. Alors la FEF s'est intéressée cette année au sujet d'actualité. Comme vous avez vu, après une sollicitation de l'HAS, nous avons proposé des modalités de prise en charge des patients atteints de maladie du foie à l'occasion de la pandémie actuelle. Ces propositions ont été mises en ligne sur le site en avril 2019 et ont été publiées dans la revue Clinics and Research in Hepatology and Gastroenterology. Nous assurons une veille scientifique grâce à pas mal de collègues dans la salle, en particulier Dominique Valla et Pierre-Emmanuel Rotou, qui sont très actifs sur la veille scientifique, et je les remercie. Et tous les articles sur le sujet sont disponibles dans le dossier dédié sur le site de la FEF. Et puis, demain, je vous présenterai les résultats préliminaires
du registre Covid et foie qui a été mis en place et qui est donc un registre auquel chacun d'entre vous peut avoir accès et qui est censé recenser tous les patients atteints de maladies du foie aiguë ou chronique qui sont infectés par le virus SARS-CoV-2 sur la foi d'une PCR positive et ou d'un scanner thoracique évocateur. Alors, les recommandations de la FEF battent leur plein en ce moment. Les recommandations sur le diagnostic et le suivi des maladies chroniques non invasives des maladies chroniques du foie, menées par Victor Delédingan, ont été diffusées et mises en ligne sur le site en juillet, le 13 juillet, et la diffusion a été précédée de 2 webinaires qui nous ont semblé importants de façon à mettre en valeur ces recommandations qui sont assez nombreuses. Et la publication est prévue dans la même revue que la revue dans laquelle ont été publiées les propositions de prise en charge des patients atteints de Covid. Nous sommes en instance de mettre en ligne les recommandations sur la maladie alcoolique du foie. Alors la raison est la suivante, c'est que ces recommandations sont finalisées, les textes ont été tous remis, ont été formatés, mais comme cette manifestation était sous l'égide du ministère de la Santé, il faut d'abord que nous remettions au ministre ces recommandations et on n'est pas persuadé que le ministre soit très préoccupé de la maladie alcoolique du foie en ce moment. Donc on va le ressolliciter et si effectivement on n'a pas de retour, on mettra sur le site les recommandations sur la maladie alcoolique du foie d'ici la fin de l'année. Et puis, je voudrais remercier Sébastien Darancy, qui a répondu favorablement à cette sollicitation et qui va publier dans HGOD en novembre prochain les recommandations sur la transplantation hépatique chez l'adulte et l'enfant, recommandations qui se sont tenues de mémoire en 2015 ou 2016. Et donc, dès que la publication est sortie sur HGOD, eh bien, ces recommandations seront en ligne sur le site de la FEF et leur contenu sera valorisé aussi par un webinaire qui sera coordonné par Sébastien Darancy et Jérôme Dumortier, qui est prévu d'ici la fin de l'année. Je vous souhaite un très bon congrès à tous, riche en échanges scientifiques et amicaux. Et puis je vous donne rendez-vous l'année prochaine pour les 89e journées de la FEF, qui se tiendront dans un lieu convivial à Biarritz. Voilà. Bon congrès à tous.